Aujourd'hui, nous nous sentons d'abord très fatigués. Ndio leo tunasikia mwili nachoka Et puis nous nous préparons à rentrer chez nous. na tuko najiandaa kurudia kwetu. Mais il y a une question qui est revenue et qui revient souvent lorsque je parle sur de telles choses. Na kuko swali yenye narudiaka kila wakati mimi nazungumzia imada. Beaucoup de frères et de sœurs se demandent toujours Bandugu bakaka na badada banazoea kuuliza comment vaincre les dieux des maisons de nos pères. namna gani kuwashinda miungu ya nyumba za baba zetu. D'abord, j'aimerais vous dire que c'est possible. Na mimi napenda niwahakikishie kwanza inawezekana. Vraiment possible. Inawezekana. Puisque si ce n'était pas possible, Sababu isingelikuwa nawezekana, en commençant par moi-même, je n'enseignerai pas ça. kunianzia mie kwanza si ngelihubiri vitu. Il y a des prédicateurs qui prêchent des choses qui ne vivent pas. Kuna bahubiri wanahubiri mambo yenye wao wenyewe hawaishi. Moi aussi, j'en faisais partie. Na mimi nilikuwa umoja wao. Tu prêches sur le mariage Unahubiri kuhusu ndoa, alors que tu vis très mal avec ta femme. kumbe munaishi mubaya wewe na bibi yako. Au début, j'étais comme ça. Kumwanzo nilikuwa kavile. Pas aujourd'hui. Hapana leo. Pas aujourd'hui. Hapana leo. Je ne prêche jamais quelque chose que je ne suis pas capable de respecter. Na siwezi kuhubiri kamwe kitu yenye sitaweza kuheshimu. Moi, quand vous me voyez parler de quelque chose, Na wakati umeniona niko nasema kuhusu kitu, c'est que je suis là-dedans. njoo kusema niko ndani ya ile kitu. Si je vous dis qu'un homme de Dieu ne peut pas taper sa femme, Na kama mimi nabambia mtu wa Mungu hawezi piga bibi yake, c'est que je n'ai jamais tapé ma femme et je ne la taperai plutôt jamais. njoo kusema si apigaka kamwe bibi yangu na sitampigaka kamwe. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Anaweza fanya yote yenye yeye Je ne anataka. mettrai jamais ma main sur elle. Na sitatiaka mkono wangu juu yake. Mais je connais comment l'éduquer. Na mimi najua namna gani kumkosoa. Je connais sur quel bouton appuyer pour qu'elle soit totalement déséquilibrée. Najua wapi nitagusa juu nimutingize kabisa. Je n'ai pas besoin de la frapper, Sihitaji kumpiga ni de l'injurier, jamais. au kumtusi. Et quand j'enseigne sur la dîme, Na wakati mimi nahubiri juu ya fungu la c'est que 10, moi-même je paye la dîme. njoo kusema mie mwenyewe mimi nalipaka fungu la 10. Malheureusement, en Afrique, Ole sana hapa kwetu Afrika. les pasteurs enseignent trop sur la dîme. Wachungaji wanahubiri sana kuhusu fungu Mais la 10. eux-mêmes Lakini wao wenyewe ne la donnent jamais. hawatoi fungu la 10. Voilà les choses que le diable aime voir au milieu de nous. Ona mambo ya shetani anapenda uona ndani Donc mwetu. les dieux des maisons de nos pères ici, Mamiungu ya nyumba za baba yetu il est possible de les détruire. inawezekana kuharibu. Puisque moi-même qui vous parle, Sababu mimi nabazungumzia, il n'y a aucun dieu de ma famille qui continue à me tourmenter. Il n'y en a pas. hakuna hata Mungu mmoja ya jamaa yangu anaendelea na kunisumbua. Vous savez, pour vous exprimer comme ça devant les gens, Unajua juu ya kusema hivi mbele ya watu ce n'est pas facile. sio rahisi. Puisque vous pouvez dire des choses aujourd'hui, Sababu unaweza sema mambo leo, le lendemain la réalité vous rattrape. kesho yake mambo ingine inakufata. Et tout le monde saura que le pasteur avait menti. Lui aussi, il a des problèmes. Il a des dieux qui continuent à le compliquer dans sa vie. Na batu yote banajua mchungaji iko na shida na mamiungu wanamtesa ndani ya maisha. Je reconnais que j'en avais. Natambua kama nilikuwa nazo. Je reconnais qu'au début de mon ministère, j'étais un pasteur qui avait trop de combats. Najua wakati nianza huduma nilikuwa na mavita mingi. Et je vous ai parlé d'une affaire d'une femme qui m'apparaissait dans les songes. Na niliwaambia habari ya ule mwanamke mwenye alikuwa nitokeaka ndani ya ndoto Et qui m'a fait souffrir pendant 10 ans. na alinitesa miaka 10. Je ne trouvais pas de solution à mes problèmes. Sikuwa napata suluhisho kwa mashida zangu. Vous savez, quand vous entendez parler des femmes de nuit, hein, Unajua wakati wanasema juu ya mwanamke wa usiku, tant que c'est dans une prédication, wakati ngali ndani ya mahubiri, vous ne saurez rien. hautaelewa kitu. Mais soyez victime de cette femme-là. Sasa ukue chanzo ya ile kitu, Vous allez comprendre combien les femmes de nuit sont capables de détruire la vie d'un homme. utajua mara ngapi wale wanawake wa usiku wanaharibishaka Alors, maisha ya watu. si vous voulez détruire les dieux de la maison de vos pères, Na kama mnataka muharibu mamiungu ya nyumba za baba zenu, suivez bien ce que je vais vous dire ici. mufate kwa makini yenye mimi nataka niseme. Comment vaincre les dieux de la maison de vos pères? Namna gani kushinda miungu ya nyumba za baba zenu? Première
chose, kitu cha kwanza cha kufanya, je crois que ça peut être la seule lecture que nous allons faire compte tenu du temps. na wazia itakuwa usomi mmoja yenye tutafanya ya kufuatana na muda gisi naenda. Tous les autres, Ingine yote vous allez commencer à écrire. mutakuwa muko naandika. 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 5. S'il y a un lecteur rapide alors, qu'il lise. Kama kuna kuwa msomaji wa haraka atusomee. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord En qui? dans ton aïeul Loïs, Loïs et puis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Écoutez, la toute première chose que vous devez faire, Sikia kitu cha kwanza cha kufanya, si vous voulez détruire les dieux des maisons de vos pères, kama munataka muharibu mamiungu ya nyumba za baba zenu, commencez par consulter et explorer l'histoire de votre famille. muanze kuchunguza na kujua historia ya jamaa yenu. Paul était très fort. Paulo alikuwa na nguvu sana. Écoutez ce qu'il a dit à Timothée. Sikia aliyemwambia Timotheo. Il dit, Timothée, quand je te regarde, Anasema Timotheo, nikakuangalia, je constate une chose. mimi naona kitu moja. Je vois que la foi qui était dans ton aïeul Loïs, Mimi naona ile imani ilikuwa ndani ya mama yako au tata yako Loisi. c'est la même foi qui a touché ta mère Eunice. Na ndio imani inagusa mama yako Eunice. Et en t'examinant bien, Na kukuangalia vizuri je sana, me rends compte que la même foi là qui était dans ta mère Eunice naona ile imani ilikuwa ndani ya mama yako Eunice est aussi en toi. na iko vile vile ndani yako. Comment est-ce que Paul a compris que Namna gani Paulo alielewa la qualité de la foi qu'il y avait dans Timothée, hali ya imani ilikuwa ndani ya Timotheo? c'est une foi qui vient de ses ancêtres. Inakuwa imani inatoka ndani ya mababu zake. C'est en étudiant l'histoire de la famille de Timothée. Alikuwa akisoma hadithi ya jamaa ya Timotheo. Vous ne pouvez pas aller loin Hauwezi kwenda mbali tant que vous ne faites pas une sorte d'étude, mpaka auyafanya ile uchunguzi, une étude approfondie de l'histoire de votre famille. uchunguzi ya makini ya historia ya jamaa yenu. Moi, pour me débarrasser des dieux de la maison de mon père, Mimi juu niweze kuachana na ile miungu ya nyumba ya baba yangu, je suis allé loin. nilienda mbali sana. Je suis allé voir ma maman à moi. Nilienda kuona mama yangu mzazi. J'ai commencé même à lui poser des questions. Nilianza hata kumuuliza maswali. Comment, bon, d'une manière innocente, hein, il faut pas aller avec des questions comme si vous étiez au PJ, non. Na nilikuwa namuuliza tu kwa kawaida, usiende kumuuliza sawa mwenyewe unataka msambisha. Là, tu auras des problèmes. Pale utapata shida. Mais si tu fais comme si tu t'intéresses à l'histoire de la famille, Na kama unajifanya sawa mtu mwenye anapenda ajue hadithi ya jamaa, elle parle. atakwambia. Je lui ai même posé la question. Nikamuuliza hata. Aujourd'hui, on m'appelle Ezras Kalonji. Leo wananiita Ezras Kalonji. Le Kalonji là, ça vient d'où? Ile Kalonji inatokea wapi? Qui était Kalonji dans votre famille? Na Kalonji alikuwa kana ndani ya jamaa. Elle me répondait d'une manière innocente, Alikuwa anijibia tu kwa namna ya kawaida. mais elle me donnait des informations. Lakini alikuwa nipatia mahabari. Elle m'a parlé de chez elle, Akaniambia hadithi son ya kwao, père, baba yake, sa mère, mama yake. et quelquefois elle m'a parlé du côté de mon père. Saa zingine akaniambia tangambo ya baba yangu. J'ai retenu certaines choses. Nikashika mambo fulani fulani. L'histoire de votre famille Hadithi ya jamaa yenu va beaucoup vous informer itakupa mahabari ya kutosha sur les dieux juu ya miungu qu'il y a dans votre famille. yenye iko ndani ya jamaa yenu. Commencez par là, Mwanzie pale. par étudier Mwanze kusoma, l'histoire de la famille. kuchunguza historia ya jamaa. Vous savez, à un certain moment, Mnajua kuko wakati il fallait qu'on reconstruise Jérusalem. ilibidi wajenge upya Yerusalema. Il y avait deux camps. Kulikuwa na kesi mbili. Le camp de ceux-là qui ne voulaient pas Kulikuwa kambi ya benia qu'on bakutaka. construise et le camp de ceux-là qui voulaient. Benia balitaka bajenge na bengine bakutaka bajenge. Maintenant, quand le roi devait écouter les deux camps, Wakati mfalme ilibidi asikie ile ngambo mbili. le camp qui ne voulait pas écouter et qui ne voulait pas qu'on reconstruise Jérusalem, Ngambo ni bakutaka bajenge Yerusalema. écoutez ce qu'il avait donné comme argument devant le roi. Usikie mambo baliwaambia mfalme. Ils ont dit ceci: Wakamwambia hivi, Roi, mfalme,
En français courant, il est dit ceci. Kwa Kifaransa ya kawaida wanasema, Étudie bien anasema uchunguze vizuri l'histoire de ce peuple. hadisi ya hii taifa, Et vous trouverez dans les annales na utakutana ndani ya que makumbukumbu ce peuple qu'on appelle juif hii taifa wanawaita Wayahudi a toujours été rebelle wanakuwa waasi kila wakati par rapport au pouvoir central. kufatana na ile mamlaka ya uongozi. Juu ya nini? Si tu laisses ces gens reconstruire, Kama unaacha watu wajenge tena, tu vas regretter. utajuta, utalia. Commence par étudier ton histoire. Anza kujifunza historia ya Même si on te dit, oh non, ton père est mort quand tu avais 2 ans, oh tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Mais essayez quand même de demander au petit frère du père là, hein, papa wangu ni nani, hein, tu t'intéresses un peu à sa vie, ça va t'aider. Na hata banakwambia mzazi wako alikufaka na uyakomala, Deux. wewe utafute ujue, uliza hata bayomba yako. Deuxième étape. Na kipindi ya pili, Josué chapitre 5 verset 3. Yoshua sura 5 mstari wa 3. Josué chapitre 5 verset 3. On ne va pas lire. Hatutasoma. La deuxième étape, Na kipindi ya pili, c'est que vous devez identifier quels sont les dieux qu'il y a dans votre famille. inabidi muweze kujua miungu gani iko ndani ya jamaa yenu. Josué, avant de livrer bataille, Yoshua mbele apigane vita, il a croisé un monsieur géant. akakutana na mtu mmoja jitu. La première question qu'il lui a posée, c'est celle-ci. Kitu ya kwanza alimuuliza ni hii: Es-tu de notre je, uko ngambo yetu ou tu es ennemi? au wewe ni adui? Ce monsieur-là va lui dire, Huyu mtu akamjibia, je suis le général de l'armée de Dieu. ninakuwa jemadari ya majeshi ya mbingu. Il fallait identifier l'ennemi. Ilibidi kujua adui. On ne peut pas se battre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hauwezi kupigana na mtu mwenye wewe haujui. Moi, j'avais fait toute une liste Mimi nilifanya orodha des dieux que j'ai remarqués dans notre famille. ya mamiungu yenye nilikutana ndani ya jamaa yetu. Et j'ai fait une sorte de conclusion. J'ai écrit les noms des dieux des maisons de notre Père par ordre d'importance. Nikaandika majina ile miungu ya nyumba ya baba yangu kufatana na umuhimu au ukubwa yao. Puisque tous les dieux n'ont pas la même ténacité. Sababu miungu zote habana nguvu sawa sawa. Tous les dieux n'ont pas la même percutance dans la famille. Miungu yote habana matokeo sawa sawa ndani ya jamaa. Selon leur puissance, Kufatana na nguvu zao, il y a des dieux très régnants kunakuwa na mamiungu wenye wanatawala sana, et il y a des dieux qui règnent de temps en temps. na kuko mamiungu wenye wanatawala kwa wakati ya Alors, wengine. commencez avec les plus forts. Na uanzie kwa wale wako nguvu Par sana. exemple, dans une famille, Kwa mfano ndani ya jamaa, on peut avoir une famille de 17 personnes. kunaweza kuwa jamaa ya watu 17. Il n'y a que 3 grands soulards. Kunakuwa tu na balevi 3. 3 grands. Balevi bakubwa Mais 3. les autres ne boivent pas. Lakini wengine wote balewaki. Donc, il ne faut pas prendre ce Dieu-là comme étant le Dieu principal, non. Hawezi kamata ile Mungu wa bulevi ule kumkamata kama Mungu wa Mais tu vas remarquer que sur les 17, utakutana ndani ya bale ba 17 où il n'y a que 3 personnes qui boivent comme des Polonais, kwenye kuko batatu tu banalewaka sana. mais au moins il y a 16 personnes qui ne mettent pas au monde. Lakini kuko 16 bote ya bazalaki. Alors dans ce cas-là, Ndani ya ile kesi le Dieu de la stérilité Mungu wa utasa est plus régnant anatawala sana que le Dieu d'ivrognerie. kushinda Alors, Mungu wa ulevi. commencez par attaquer le plus fort là. Anza kumshambulia ule wa nguvu sana. Moi, j'avais fait toute une liste. Mimi nilifanya orodha, J'ai remarqué que dans notre famille, nikakutana kwa jamaa il y yetu avait telle chose, kulikuwa kitu, telle autre, et kitu, telle na autre, kitu telle hii, autre. na Et hii. quand j'ai commencé à prier, Wakati nilianza kuomba, j'ai frappé sur le plus puissant nilikuwa napiga ule wa nguvu sana et je descendais jusqu'au plus petit. na nilikuwa nashuka na wale wadogo wadogo. Si vous n'identifiez pas Kama aujua au les dieux de chez vous, ile miungu ya kwenu, vous n'allez pas vaincre. hautashinda. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte. Na ndio maana usisikie haya. Vous pouvez être pasteur, Unaweza kuwa mchungaji, mais vous vivez quand même les conséquences d'un Dieu. lakini uko naishi matokeo ya ule Mungu. Ce n'est pas que vous n'êtes pas
Dieu ne vous accepte pas comme pasteur. Haiseme kama Mungu hakuitike kama mchungaji. Vous êtes réellement pasteur appelé par Dieu. Uko kweli mchungaji, Mungu alikuita. Mais seulement il y a un problème dans votre famille. Lakini kuko shida ndani ya jamaa yenu. Tous les garçons ne mettent jamais au monde. Wavulana wote hawazalaki. Et par malheur, Na ole tena, toi aussi tu es ramassé dans cette histoire. na wewe unabebwa na ile mambo. Identifie ça. Muweze kuijua. Ne te cache pas dans le nom du pasteur. Usijifiche Non. ndani ya ile jina la mchungaji. Reconnais que je suis pasteur, oui. Ujue kama niko Mais mchungaji, lakini j'ai un problème qu'il y a dans toute la famille. niko na shida yenye inagusa jamaa yote. C'est à partir de là que la révolution va Ni commencer. pale njoo kutomboka na kusisimuka na Mais nsaka. si vous vous cachez derrière le titre, Kama unajificha nyuma ya cheo, il n'y aura rien. hautapata kitu. L'homme qui vous parle ici Huyu mtu mwenye anabazungumzia hapa connaît ce que c'est la souffrance de Dieu des maisons de nos pères. anajua mateso ya nyumba ya Maintenant. baba zetu. Troisièmement, Na kitu cha tatu, si vous avez vous avez étudié l'histoire de la famille, na kama ulishasoma Deux. hadithi ya jamaa, vous avez identifié les dieux. na ya pili ulisha kuwatambua na kubajua. La troisième chose, c'est la prise de conscience. Kitu ya tatu upate sasa zamiri. Écoutez, Musikie. Anne a mis longtemps sans mettre au monde. Pourquoi? Ana alifanya siku mingi ya salaki juu ya nini? C'est puisqu'elle avait pris l'habitude d'aller au temple chaque année. Sababu alikamata zoezi desturi ya kwenda kwa hekalu kila siku. Elle n'avait jamais été révoltée. Haya tombokaka ndani ya roho yake. On dirait qu'elle s'était accommodée à sa stérilité. Inakuwa kama alifanana na kuzoeana na ile utasa wake. Dans les choses de Dieu, Ndani ya mambo ya Mungu, chaque fois que vous vous habituez à une souffrance, kila wakati yenye utazoeaka mateso, vous allez la tolérer. utakuwa naivumilia. Je vous dis la vérité. Mimi nabaambia kweli. Toute personne qui s'habitue à la souffrance Kila mtu mwenye anazoeaka mateso, la trouvera normale. ataanza kuiona ni ya kawaida. Au tout début, ça va te déranger. Kumwanzo itaanza kukusumbua. Mais quand tu vas finir par t'accommoder, Wakati utaanza kuambatana nayo kuizoea, elle ne te fera plus mal. haitakuumizaka tena. C'est ça le problème de la maman de Samuel. Na njoo shida ya mama yake na Samueli. Écoutez ce que la Bible dit. Usikie vile Biblia inasema. Chaque année, Kila mwaka il en était ainsi. ilikuwaka vile. Si vous voulez vous détruire Kama unataka ujaribu mwenyewe dans les choses de Dieu, ndani ya mambo ya Mungu, prenez seulement les habitudes. kamata tu kawaida kidesturi. Les habitudes de prière, les Desturi ya habitudes kuomba, de convention. madesturi ya kuya Fini. makutano, na basi Il n'y aura jamais de révolution. hautatomboka kama moyo Puisque yako. vous allez vous accommoder. Mutaanza sasa kufananana. Vous allez vous adapter. Mutaanza kufananana kulingana. Donc la souffrance sera normale. Sasa mateso itakuwa ya halali kawaida kwako. Moi j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens Mimi nakutana wa Kristo mingi ne vivent pas la révolution au niveau des combats avec les dieux des maisons de leur père hawatomboke juu ya ile vita ya manyumba ya baba zao pour une raison, juu ya sababu hiki moya s'accommoder. ni kuzoea. Biko vile basi. C'est comme ça. Dieu veut que toi tuzalaka. C'est comme ça chez nous, on met pas au monde. tata alisemaka wanawake wote hawatazalaka. Et notre À grand-père partir du moment où tu t'accommodes, na paka siku yenye tu unaizoea fini. na binaisha kwako, Il n'y aura pas de révolution. hautatombokaka. Vous savez ce qui m'est arrivé moi dans ma vie? Unajua kile kilinifikia kama maisha? J'étais pasteur, Nilikuwa mchungaji, très connu, nilijulikana très populaire, na watu mingi, mais lakini j'avais une femme de nuit très puissante. nilikuwa na mwanamke wa usiku wa nguvu sana. Elle me ridiculisait à un niveau. Bon, je ne peux pas vous dire certaines choses qui m'arrivaient la nuit. Il n'y avait que Dieu qui voyait comment j'ai pleuré comme un petit enfant. Par moments, ces choses sont allées loin. Imaginez-vous, je suis dans un deuil, dehors, en train de dormir, pasteur Esdras, en train de dormir en public. La femme de nuit vient. Nous sommes dehors. Les choses que j'ai faites. Et un pasteur a eu le courage de me dire, Esdras, makambo salaki eza ya soni. Je savais, j'étais au courant, mais nasali sambla, nasali nini? Mais ngamoko na yebi ke akomela kangai, mwana mwasi wana yaka, asala kangai acte sexuel. Et ce qui est bizarre, vous savez que quand vous faites l'acte sexuel dans le songe, physiquement comme ça, les gens qui sont avec vous dans la même chambre,
ils voient des bêtises que vous faites. Na wakati uko nafanya tendo la ndoa ndani ya ndoto, watu wenye banalala pembeni yako, nao watakuwa biko naona vile uko nafanya. Tant que j'acceptais ça, wakati niliendelea kuitika ile hali, tant que je me laissais faire, wakati niliitika, nilikubali ile, je me limitais seulement au niveau des regrets. Nilikuwa tu najuta ndani ya roho. Surtout le jour où on m'a dit mais Esdras. Et puis il me dit en Swahili, hein, uko muntu mkubwa, unajifanya ridiculiser par kilio hivi. Et on m'a dit, tu es une grande personnalité. Pourquoi tu te ridiculises devant les gens comme ça? Alors je lui demande, mais il faut un nini. Et j'ai demandé, qu'est-ce que je fais? Il m'a décrit certains gestes que j'ai fait. Akanifasiria bit mambo nilifanya. Mimi narudia kunyuma merci Mungu. Utanyachaka tu niko na kwa bumbafu tu hivi kwa. Hawezi hata kunyeshimia kwa tamu ndoto. J'ai dit, Seigneur, tu vas me laisser être ridiculisé comme ça, tu ne peux pas même me faire respecter dans le rêve. Pourquoi ça a continué? Tout simplement puisque je m'accommodais. J'ai accepté. Il n'y a pas pire ennemi dans les choses de Dieu que de s'habituer à quelque chose d'anormal. Toute personne qui s'habitue à quelque chose d'anormal finit toujours par accepter la cohabitation avec la chose en question. Regardez quand une jeune fille commence à prier pour la première fois. Au tout début, elle a la foi. Bwana unipe Bwana, Bwana unipatie Bwana, niende kubunyumba. Là elle est très sûre. Si elle atteint 29 ans, 30 ans, vous allez voir que même sa façon de prier pour le mariage va changer. Bwana, kama wewe mwenyewe unapenda bana. Bwana, ini kama wewe mwenyewe unapenda. Il dit Seigneur, si tu le veux. Ces attitudes là montrent combien elle commence à accepter maintenant la situation. Et quand nous arrivons à 35 ans, là les prières changent complètement. Ne confondez. Yesu akuoa mtu. Yesu alioa kanisa. Msikonfondre. Yesu ana bwana wa mtu. Yesu ni bwana harusi, alioa njo kanisa. Jésus n'est pas l'époux d'une femme, il est l'époux de l'église. Toi cherches un garçon et puis tu te maries avec lui. Le fait que tu commences à accepter ça, la situation va s'installer. Et tu vas souffrir toute ta vie. C'est pourquoi il faut une prise de conscience. Regardez ce qui me gênait moi. Et ce qui m'agaçait en tant qu'Esdras. C'est quand j'étais dans mon bureau par exemple. Je vois un garçon qui entre. Et quand je lui pose la question, pourquoi tu es venu me voir? Écoutez ce que le garçon me dit. Papa, je souffre du phénomène femme de nuit. Moi je sais que moi j'ai plus que même ce que lui a. Mettez-vous à ma place. Mais regarde comment le diable se joue avec les pasteurs. Le diable va te dire ceci. Ne reconnais pas. Fais semblant comme si toi tu n'en as pas. Prie pour lui. La conséquence c'est quoi? Si je prie pour quelqu'un qui a le phénomène femme de nuit et mari de nuit, les jours qui vont suivre, c'est que je serai plus visité d'une manière tellement sale que je vais même perdre mon contrôle. Et moi-même je savais que s'il y a une telle intensité, c'est puisque j'ai prié pour quelqu'un qui a les mêmes
problème que moi. Ni sababu niliombea mtu mwenye iko na shida sawa na yangu. Ce qui est grave, quand je posais des petites questions au garçon par exemple, Na kitu ya kushangaza wakati niko nauliza yule kiana je lui maswali. dis quelles sont les fréquences des rapports sexuels la nuit avec cette femme-là. Namwambia mara ngapi mnakutana ule bibi wa usiku? Parfois le garçon vous dit non, par mois même 5 fois. Mais en ce moment-là, moi je sais que moi c'est tous les jours. Au moins lui c'est 5 par mois. Mais moi c'est tous les jours. Vous voyez dans quelle difficulté je me retrouvais. Munaona vile nilikuwa nateseka ndani yangu. Mais pourquoi ça continuait? Jua nini liendelea vile? Parce que je voulais faire semblant Sababu nilipenda nijifanishe, que moi Esdras, nijisabushe mie Esdras. que je reconnaisse devant les pasteurs, les autres qui me respectent que non, écoutez mes amis, quand bien même je suis Esdras, j'ai un problème. Niseme mbele ya barafiki yangu bachungaji bene bananiheshimia akasema niko na shida. Cette histoire-là Ile mambo m'a détruit beaucoup. iliniharibu sana. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a éliminé les dieux de la maison de son père Si aonaka mtu mwenye anamaliza miungu ya nyumba ya baba yake sans prendre conscience du combat. bila kukamata zamiri ya vita. Sinon vous allez commencer à vous consoler. Kama iko vile utajifariji. Jo vile Mungu alipendaka. Oh, c'est comme ça que Dieu a voulu. Kila jamaa inakalaka na magumu yayo. Toute famille a des problèmes. Magumu yetu si ni masomo. Nous, nos problèmes, c'est les études. Moi, j'ai refusé ce genre de langage. Moi, je ne suis pas venu dans le monde pour subir. Prenez conscience. Mes amis, prenez conscience. Sans conscience, la vie va continuer. Écoutez, je suis à Kipushi. J'entends mon téléphone sonner. Il y a quelqu'un qui m'appelle au bout du téléphone. C'est une fille. Écoutez ce qu'elle me dit. Pasteur Esdras, sûrement tu ne me connais pas. Parce que je n'ai jamais été dans votre milieu. Il paraît que tu es venu dernièrement à Kolwezi. J'ai dit oui. Il dit les cousines, les grandes sœurs qui t'ont assisté m'ont parlé de toi. J'ai eu un désir de vouloir te voir. Puisque je suis ce qu'on appelle, je suis en train de coiffer la Sainte Catherine. C'est comme ça. Mais j'ai des problèmes sérieux, j'ai des maladies, tout. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Je lui ai dit, tu peux venir à Kipushi. Le jour où nous faisons des délivrances. C'est vendredi. À 7 heures, elle était déjà à la porte. Elle est venue, elle s'est assise. Alors je lui ai dit, dis-moi quels sont tes problèmes. Il me dit, pasteur, tu vois, je suis déjà vieille fille. J'ai besoin d'être mariée. Ça n'arrive pas. Je travaille quelque part. On ne me paye jamais. Elle a raconté toute sa misère. Mais la seule chose que j'ai remarqué dans sa vie, c'est qu'elle aimait trop la gendai, les hommes, tout ça. Alors, je lui ai dit ceci. Ma soeur, est-ce que tu es consciente des problèmes qui t'arrivent? Elle me dit non, pas totalement. Par moments j'oublie, par moments je me lance dans la joie, je joue avec les hommes et tout et tout. Alors, j'ai commencé à lui faire voir le danger qu'il y a en menant la vie qu'elle mène là. J'ai dit, même si je t'impose les mains aujourd'hui, ça ne changera pas. Tant que tu couches avec des papas, tant que tu couches avec des ministres, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ceux-là qui t'ont dit que le pasteur Esdras a prié pour moi et il y a eu ceci, c'est que ce sont des gens qui étaient dans certaines conditions. Alors la fille là me dit ceci. Pasteur, j'ai beaucoup souffert. Je ne suis pas capable de moi-même de prendre, d'arrêter.
ya kukamata uamuzi ya kuacha. Tellement l'impudicité me dérange. Na vile usharati inanitesa. Mais je prends la décision. Mina kamata maamuzi De tout arrêter. ya kuacha vyote. J'irai dire à tous les gens avec qui je sors, c'est fini. Nitaenda kuambia bale babwana bote bene mina tokaka nabo binaisha. J'ai vu rarement des filles sincères comme ça. Ni siyaonaka mingi sana badada kama bale. Elle est sortie, elle est allée dire à tout le monde binaisha, binaisha, binaisha. Elle a fini, pris des habits sexy là, elle a brûlé. Anakamata ile manguo sexy la na bichoma choma. Le même jour. Ile siku tu. Le lendemain. Kesho yake sasa. On lui paye le salaire de 3 ans qu'on ne lui payait pas. Bakamulipa mara moja mshahara ya miaka 3 yenye balikuwa abamulipake. Moi je ne raconte pas des histoires hein. Si baambie mahadisi, je suis à la chair. Niko juu ya masababu. Ce sont des choses que j'ai vues dans ma vie. Ni bitu bene niliishi ndani ya maisha yangu. Mes amis, sa vie a basculé dans quelques minutes. Banduku maisha yake kageuzwe kabadilika mudakika kidogo. Et si je vous donne le chiffre de la dîme qu'elle m'apporte maintenant, na kama mimi nabaambia fungo la 10 ya ngapi njoo analitaka, vous n'allez pas croire. Hautaitika. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Kitu gani ilibadilika ndani ya maisha yake? Elle a pris conscience. Alipata zamiri ndani ya roho yake. Quand vous sortez avec les hommes, vous couchez avec celle-ci, vous couchez avec celle-là, vous couchez avec celle. Bon, dis-moi, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous gagnez? Na wakati ni unatembea na ubwana, unatoka na ubwana, kitu gani unafaidika? Et ce sont les mêmes sœurs là qui ont une telle vie, qui sont les premières plaintives de l'église. Ah, l'église n'a pas boye, nguya ezate, nguya ezate. Papa, il est manguya on a fait comme hôtel moulé. L'enguya là que tu fais là à l'hôtel là. Mais utilise cette force là pour que tu te maries aussi. Utilise la force là que tu as. Jeune fille sans conscience, il n'y aura rien. Prenez conscience. Mupate zamiri safi. Kama kuna bukristo mwa bwa ovyo, bukristo bwa unajua wewe mnyase niku mukristo mwa bongo sana. Mama dasashe ni wake. Vous savez wewe mwenyewe beba decision ya kusema hii maisha ishi hapa. Dada, utavive vraiment moment itakushangaisha. Si tu es une sœur en Christ, c'est léger. Prends la conscience de changer et puis tu vas vivre des choses terribles. La maman de Samuel na mama yake na Samueli a changé les choses. Alibadilisha bitu ndani ya maisha yake. Le jour où, siku enye, écoutez ce que la Bible dit. Usikie vile Biblia inasema. Chaque année, kila mwaka, il en était, ilikuwa vile vile. Répétons, chaque année, il en était ainsi. Tant qu'elle montait, wakati yote ni alikuwa naenda sans conscience, bila zamiri, elle n'avait jamais mis au monde. Hakuzalaka mtoto. Mais chika muangalie shuku mambo ilishanje. Et maintenant regarde comment les choses ont changé. Elle monte au temple. Akapanda ku hekalu. C'est ce jour-là qu'elle a réalisé que ni ile siku njoo lionaka kama eko bure mu maisha, si elle est nulle dans la vie, à cause ya kitu kimoya. Ni juu ya kitu kimoya. Elle a tout. Iko na yote. Franga iko nayo. L'argent elle en a. Elle a tout, elle a la renommée. Mais comme elle ne met pas au monde, les gens se jouent d'elle. Pénine ose te parler parce que je n'ai pas d'enfant. Il est prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça l'a poussé à deux attitudes. La première attitude, appétit natoka. Et elle n'avait plus d'appétit. On l'a apporté à manger, dit non, rentre. Il y a pile. Il a tout dit comme pas se déplacer. Bible pendant qu'on mangeait à Silo, elle s'éleva. Et cette attitude ikampatia hali ya kutoka wakati ni balikuwa nakula yeye anasimama naenda pembeni. Anabacha kule. Il les a laissés de l'autre côté. Son mari, les enfants, la nourriture et tout. Prise de conscience. Il est coupé de Samir Safi. Et c'est alors qu'elle a commencé à pleurer. Inamupita na sacrificateur anashindwa kukomprendre niveau ya ile prière anaikonfondre na buleja. Se we mama utachaka kulewa siku kanasema hapana mkubwa na kotola niko mwanamke mwana uzuri hii modeli ya hii prière
Et ce genre de prière, ce sont les gens qui sentent la douleur comme la mienne qui peuvent faire ça. Vous savez, nous qui enseignons la délivrance, les gens nous défient trop. Ma femme met au monde l'aîné, nous n'avons pas eu de problème. Elle met au monde la deuxième fille. Et regardez maintenant. Fille anazali kwa na kwetu kulumbashi jo banasema macho ya 4 heures. Si yo huko mnasema je? Macho malenge. Macho malenge. Macho malenge. Yeah. Goma ni hatari. Goma ni hatari. Macho malenge. Miso 4 heures. Tamuletea bibi yangu vocabulaire ya sasa. Yeah. Mais kama tu anapima kunikomplike mimi utaona macho malenge. En français, on appelle ça strabisme. Maintenant, il y a deux sortes de strabisme en français. Il y a ce qu'on appelle strabisme convergent. Et il y a ce qu'on appelle strabisme divergent. Mtoto yangu mwanamuke, ma fille à moi, anazali na strabisme divergent. C'est que kama mtoto yuko na kuangalia hivi, wakati mtoto yuko na kuona licho mwa yuko sapa, un œil de ce côté, un autre de l'autre côté. Mtoto wa Ezras. Et la fille d'Ezras, il est ni maternité déjà. Et là à la maternité. 2. Il y a pile. Anazali kwa na singo iko nenda ma direction yote. Elle est née avec un couvrement qui ne tient pas. Quand nous sommes allés à Sodimiko, à l'époque, Sodimiko était la seule société au Katanga qui avait ce qu'on appelle scanner. Nous amenons l'enfant là-bas. Écoutez la conclusion. On nous dit qu'elle est née sans 2 vertèbres d'ici. 2 vertèbres, il n'y en a pas. Et maintenant toi tu presses sur la délivrance. Toi tu chasses les démons dans les vies. Et maintenant toi si tu as les yeux straponnés. Et maintenant le cou tourne de tous les côtés. Je vous dis, les gens se sont moqués de moi comme pas possible. Écoutez maintenant, ce sont mes enfants, mes fils de l'église qui se moquaient de moi. Vous avez entendu le cri de la maison de son père. Et c'était comme si le léopard a marqué un but. Alors que le pasteur n'a pas ta cas. Alors que le pasteur a un problème. Ce n'est pas encore fini. Après là, ma femme a commencé à avoir un problème de ballonnement de ventre. Papa tumbo nanja. Et si tu touches, je n'exagère pas, ville. Et si tu tapes sur le ventre, tu entends comme si c'était. Et on a amené ma femme au scanner. Ma femme, généralement, elle est grasse. Hein? C'est toujours entre 90 et 80 kilos. Mais il est malade, il n'a coula mouille, bibi yangu anaanza kupeser 48 kilos. Et cette maladie l'a fait maigrir jusqu'à arriver aux 40 kilos. Pasteur aliaminaka nayo. Aliamini nayo. Ile kitu ile banaminaka nakyo kila. Et le pasteur a ces histoires-là. Kile uliamini nakyo. Et le pasteur a ces histoires-là. Akikupate mambo ya Mungu, juu mambo ya Mungu nesha kwa sérieux, mais pas le kuyaka mule uliamini nakyo. Et le pasteur est venu dans la vie. Et ils ont dit que j'ai ces histoires-là. Alors que moi, toute ma jeunesse, je le passais en Jésus-Christ. Peut-être toi, tu t'avais donné l'occasion de faire ta vie. Et nous, on n'a pas fait des aventures dans la vie. Nous, on a juste fait la vie. Mais faire des aventures dans la vie, on ne l'avait pas fait.
Nous allons à l'hôpital. Tunaenda kwa hospital. Banamupima Maman Emily. On a examiné Maman Emily. C'est quel résultat? Écoute maintenant le résultat. Elle a une masse volumineuse. Iko na kitu moja na muvimba. Informe. Aina hali. Non identifiable. Na iwezi kujulikana. D'à peu près 5 kilos. Inaweza kuwa na karibu kilo 5. Ile papier niko nayo na leo naichungaka ya échographie. Et ce papier là gelé jusqu'aujourd'hui. Mes amis. Bandugu. Elle a une masse volumineuse non identifiable. Banasema iko na kitu moja na muvimba mutumbo ni abayesu jua ni nini. Banasema tumopérer. Et ils ont dit qu'on doit l'opérer. Docteur, opérer nini le samu ya identifié? Et maintenant qu'est-ce que vous allez opérer que vous n'avez pas encore identifié? Et ils m'ont demandé de signer si tu ne veux pas qu'elle reste comme ça. Tant que j'acceptais ça, ça avait continué. Il endelea vile. Mais il est ça minanzo kona bibi ananzo pumzika difficilement anakuwa pale. Ma phrase yake inakuwa paka saya kunilaka. Ni paka Ezra utachunga batoto Ezra Mungu bia kuchunga batoto saa hizi bakwetu biko banduko. Je me suis dit narudia kunyumba. Et ma femme commençait à me dire au revoir et j'étais fâché et j'ai dit je rentre à la réanimation de la Jekamine. Na yeye alikuwa kule ku réanimation kule Jekamine. Je suis rentré à la maison. Nikarudia kunyumba. On vivait avec des frères et des sœurs, hein. Tulikuwa naishi na bandugu bakaka na badada. Toujours comme chez maman pasteur. Sawa sawa na vile kwa mami banakuwaka. Il y avait aussi des frères et des sœurs qui restaient avec moi. Kulikuwa na bandugu bakaka na badada ndio tulikuwa naishi nabo. J'ai pris la clé de la chambre. Nikakamata fungulo ya chumba. Je fermais. Nikafunga. Et j'ai jeté là en bas. Nikaisukuma kule chini. Je dis ne venez pas me chercher. Nikabambia musikuye nitafuta. Jusqu'à ce que moi-même je vais vous appeler. Paka wakati ni mie peke nitabaita. L'un d'eux m'a dit papa unapenda kujitundika mimi nasema L'un d'eux akasema papa tu veux te faire pendre dit non. Mwanze kuipika machakula mnakula bakwenda kumuona mama Emily kwa hospitali baende. Mie na bakia sitakunwa mpaka Mungu anitunzie alfa wangu hatunze na mama Emily. Et qu'il guérisse ma femme. J'ai fait 3 jours sans boire, sans manger. Et j'étais en train de pleurer comme un petit enfant dans la prière. C'est pourquoi quand je prie avec un mouchoir. Et dans mes prières, il y a des larmes. Dans mes prières, il y a même des morves. Vraiment, je me jette dans la présence de Dieu. Et au 4e jour, je me suis senti très fatigué. Et le diable commençait à me dire arrête avec le jeûne, tu vas te faire mal. Et j'ai senti une prière monter dans mon cœur. Et j'ai dit à Dieu ceci. Dieu, ne te fâche pas contre moi. Je ne suis pas impoli. Mais je vais t'avoir sur une chose. Supposons que toi Dieu, que tu étais Esdras. Et moi Esdras j'étais Dieu. Et maintenant ton épouse il est dans cet état. Dieu, vraiment ton cœur sera tranquille. Nikamwambia Mungu kama unakuwa tu maombi kuna nyomba hivi Mungu nikutoe indifferent kweli kuroho yako kulotafurahi. Dieu, si je t'ai pris comme ça tu es indifférent maintenant dans ton cœur comment tu te sens? Bikamugusa Mungu. Et ça a touché Dieu. Aseme kweli kama ningekuwa pafasi yako binge nyuma. Et Dieu a dit si j'étais à ta place j'allais faire quelque chose. Wende ukatosha Emily tosha yeko bolo. Il a dit va prends ta femme fais-lui sortir de l'hôpital. Na mutunza. Et je le guéris. Nenda kwa hospital. Je pars à l'hôpital. Na kintumbo ke paka vile. Elle avait toujours son ventre gonflé. Mina sema twende. Je lui ai dit rentrons. Ba infirmier s'est signé mina signé. Et les infirmiers m'ont demandé de signer. Tunarudia kunyumba. Et nous sommes rentrés à la maison. Anaenda ku douche. Elle est partie à la douche. Iko anaoka. Elle était en train de se laver. Dégagement ya kile kitu. Et la chose est sortie d'elle. Papa. Kama ni mbuzi. Je ne sais pas si c'était une chair. C'était quelque chose de bizarre. Quelque chose de très bizarre. Elle n'était pas passée par l'opération. Elle n'était pas passée par l'opération. Et son ventre est revenu à la normale. Amen. Amen. Et j'étais en prière, Dieu m'a dit ceci. J'ai eu pitié de toi.
Prends ce bébé-là et pose-la sur la salle à manger. Et ouin-le. Et je prie l'onction du Dieu. J'ai dit, Dieu, guéris ma fille. Avec ses yeux qu'il apprendra en mariage. Dieu ait pitié de moi. Et lorsque je finis, je prie mon enfant. 1 heure. Maman Emilie était partie dans la chambre. Je sais pas. J'ai entendu dire, venez voir. Alpha est en train de me regarder correctement. Je viens, je prends Alpha. Et j'ai pris ma fille Alpha. Je le regardais attentivement. Et elle était en train de m'observer, de me fixer. J'essaie un peu de bouger la tête. Et elle avait vraiment les coups très solides. Et le bébé, j'ai pris le bébé. Et j'ai embrassé mon bébé. Et je vis mon bébé était devenu normal. Et aujourd'hui, et je ne sais d'où étaient venus ces deux os-là. J'ai dit là. J'ai dit maintenant là, Alpha est vraiment correct. Prendre conscience. Kukamata Samiri. Arrête avec ces histoires-là. Tout on doit prier pour toi. Ta vie c'est à toi. Personne ne peut avoir mal de ta vie plus que toi. La preuve en est que pasteur Esdras va partir, va rentrer. Et aujourd'hui je vais rentrer. Et maintenant je te laisse avec tes difficultés, tes problèmes. Tu vois maintenant? Prends conscience. Comment t'as Samiri? Toi, ton intelligence, c'est seulement des prophètes. Voilà, les histoires des prophètes, ça ne paye pas. Jette-toi par terre. Pleure dans la prière. Souffre dans la prière. Jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Mais il y a des gens qui ne veulent pas prendre. Mais kuko batu benyabane les amiri abataki les bitu. 3 minutes aneta prophète. 3 minutes il appelle le prophète. Dieu a donné des dons pour nous édifier. Mais si toute ta vie c'est toujours des prophètes, je ne pense pas que tu auras quelque chose. Si tu changes ma ministère, na si tu zoya kabile bitu bia Osborne nakuya munenda muna tonga magochi. Ne me comprenez pas mal. On a eu à croire trop sur les impactations. Et Dieu nous a vu devenir des irresponsables. Et parce que chez Osborne là que tu vas, pose-lui la question, est-ce que lui il a reçu comme toi tu veux le recevoir? Lui il a reçu ça dans la prière des jeunes. Et toi aussi entre en jeûne. Prenez conscience. Si vous ne prenez pas conscience, il n'y aura rien. Arrêtez. Si tu as des copains, des copines, arrête. Dieu n'aide jamais des gens pareils. S'il peut t'aider, il peut t'aider par compassion. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Si tu prends conscience, comme on n'a pas ta zamiri, quelle est l'autre chose que tu feras après? La repentance pour des péchés personnels que toi-même tu as commis. Na utafanya toba ya mazambi yenye wewe peke ulifanyaka au ulifanya. Vous savez, il y a une très mauvaise habitude dans l'église du Congo. C'est qu'on veut tout renvoyer sur les parents et les ancêtres. Si il est malheureux, ni mazambi à bababu. Et si il est malheureux, ce sont les péchés de ses parents. Si il souffre, ni mazambi à bababu. Le péché des ancêtres. Ce n'est pas forcément vrai. Puisque ule babu yako mwenyewe aya feraka avorte mutu. Sasa uonesha tosha mamimba apa 60. Yote ni paka bababu.
Et toi tu as déjà avorté 60 fois. Est-ce que ce sont tes ancêtres qui t'ont poussé à le faire? Ça ce sont de blagues et tu fuis ta responsabilité. C'est vrai, tu viens d'une famille contrôlée, oui. Mais il y a des choses que toi aussi tu as faites, et qui ont encore empiré la chose. Commence d'abord par demander pardon pour ça. Je reconnais qu'on a toqué à famille moi kula ba wake batu na yuwa ni bia kweli abami wake. Là où les gens ne se marient pas, c'est vrai. Mais tout ne se justifie pas par ça. Réputation yako embele mu quartier nu iko je. Et maintenant toi ta réputation aujourd'hui au quartier, tu as quelle réputation? Vous savez, quelqu'un peut manquer le mariage à cause de sa réputation. Tout garçon ou tout mâle qui va venir. Première chose, on va lui dire si la première des choses, on demande d'abord. Et c'est là, toi tu ne la connais pas. Tu dis ah Lili Loningisa njo ule zaikwa limbaka. Ule mwenye zaikwa limbaka munyimbo. Sasa Lili utaolewaje? Et maintenant Lili, comment est-ce que tu vas te marier? Là il faut te repentir. Pale inabidi kufanya toba. Faut te repentir. Inabidi kufanya toba. Moi je me suis mis à genoux. Mimi nilipiga magoti. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Nikaomba Mungu msamaha juu ya mazambi zangu. Bala hapana mambo ya babu, hapana mambo ya baba, hapana mambo ya mama. Yangu mazambi ya Ezras ile nilikuwa nafanya pale niko na komala. Aina kambo yangu juu au vile tunabaita kwetu, yeah. Aina kambo yangu juu alinitumaka nikatafute dawa ya banamuke kukamina. Ile ni mimi mwenyewe Ezras mubwanaume tu na benzangu tu kunacheza tozo wa bakisi ya ba jeune fille tokende. Ile sasa niko nenda na babu zangu. Et quand je partais comme ça pour chercher les fétiches pour avoir des filles, est-ce que je partais avec mes ancêtres? Du coup, quand on a profité comme enseignement, il y a surtout pour Kinshasa, il y a enseignement, on a parfois il y a un tas biblique, combat, moi, il y a un tas biblique, on a quoi ça bamazimu. Non, moi je prêche un combat biblique. Et moi je prêche un combat biblique. Parfois les gens veulent déplacer le combat et pour amener ça chez les autres. Ma jeune fille moi iko na cheza na vie yake we kusharatika vile napenda. Sasa kama binamkomplike njo hapana mama mujangalie papa na mama muikale munyambie mbele siolewe je le travail là que tu fais à Goma là, tu joues avec les hommes, tu penses que tu auras le mariage. Et comme tu es en train de jouer avec et tu penses que tu vas te marier. Arrête avec ces jeux-là. Ta maman n'y est pour rien. Maman yako hana tajambo moyo hana takosa mwa ile bitu. Il y a des jeunes gens. Kuko bavulana babiana hapa. On te conseille, arrête avec les gens. Et maintenant tu as maintenant le problème des poumons. Est-ce que c'est le problème des parents? Là c'est toi-même. Arrêtez avec ces jeux-là. C'est pourquoi il faut quoi la repentance yako. Et c'est pourquoi tu dois commencer avec ta propre repentance. Ta mère n'avait jamais avorté. Malgré la malédiction là de la famille. Ta mère n'avait jamais avorté. Toi tu n'as que 22 ans. Aujourd'hui 5 déjà. Et tu as déjà avorté 5 fois. Et tout ça c'est la faute de ta mère. Non, tu mens. Confesse-toi. Parce que au Congo on ment trop sur les ancêtres. Sababu kukongo tunasemea mababu bongo ya mingi. Tu es serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu doit craindre le Seigneur. Tu ne le fais pas. Toutes les filles qui viennent. Oh, Dieu a dit non, déshabille-toi. Même votre Dieu là qui pousse les gens. C'est Dieu là, vraiment, il a besoin de voir nos corps ou quoi? Dieu dit à Moïse, ufanshishe makaleson ile utaanza kuvuika Aaron na ile wewe mwenyewe utaanza kuvua. Utaanza kuivalia nini? Njoo kama unafia kupanda maeskalier, batoto ya Israeli bashone utupu yako humu chini. Sikia Mungu wangu. Écoute maintenant ce que Mungu wa heshima. Alafu huyu Mungu anaambia kama profeta aseme kama mwanamke anaingia vula blouse. Ni Mungu kani? C'est quel Dieu qui pousse les gens à s'habiller? Muturumie ko na Mungu pornographique. Vraiment,
pitié de nous avec vos dieux là de la pornographie. Dieu instruit à Moïse de confectionner des slips afin que le peuple ne voie pas sa nudité. Le Dieu du Congo. Si un garçon est mal entre ces dieux-là, père des garçons, il dit seulement mais si ce sont les femmes, le Dieu la change, il dit de se déshabiller. Déshabille-toi. Ah papa Mungu. Ah papa Dieu. Atakupenda mwili ya banamuke kweli Mungu. Vraiment il va seulement avoir envie des corps de femmes. Mungu namulandia Mungu. Non non, vous mentez au nom de Dieu. C'est toi-même le prophète qui est le soif de voir le désir de voir le corps de femmes. Et maintenant ta tête est déjà détruite. Pourquoi nous les hommes, lorsqu'on se présente devant vous, vous ne dites pas de nous déshabiller? Seulement les femmes. Et toi aussi la femme de quelqu'un, on n'a même pas terminé de te le dire, tu commences déjà à te déshabiller. Tubo. Confesse-toi. Si tu fais la repentance, c'est le 4e point. 5, hein? Voilà. Commence maintenant une forte prière d'autorité en t'adressant au Dieu, chacun individuellement. Anza sasa maombi ya mamlaka ya nguvu na ukisema na kila Mungu kwa kibinafsi. Mwache ile mapriere ni ya nafukuza miungu yote. Fanya hivi. Tu vas prier comme ça. Bamba kamata moya moya. Prends un à un. Ndio pale kuandika kuko bien. Et c'est là où on doit vraiment écrire. Mie kwetu kulikuwa kama miungu 5 ya ajabu. Moi chez nous on avait 5 grands dieux de la famille. Il est en tout cas wakwetu wote anekalaka nayo. Et là tout le monde de ma famille avait les signes de ces dieux-là. Niliandika mkae. Et j'ai écrit ça dans un cahier. Minaanza na ule mkubwa kubashindia bote. Et j'ai commencé par le plus grand là de tous. Nikuna pika pale. Toi esprit saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te détruis. Je te déracine d'abord de moi-même. Et puis de toute la famille. Tu as beaucoup régné. Et là tu frappes en utilisant le nom de Jésus. Ça semble simple comme exercice. Mais les résultats, vous n'avez pas idée. C'est moi qui vous parle. Je prenais même un Dieu. Je peux prendre toute une journée. Le jour où j'ai pris, je ne vais attaquer que ce Dieu-là. Le lendemain, je prends un deuxième. Après demain, je prends le troisième. Et si je termine avec le 5e, je reprends avec le premier. Frères et sœurs, si tu es honnête, ils tomberont. Ils tomberont. Écoutez, par moment tu peux être faible. Va te faire imposer les mains par quelqu'un qui a le mandat de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, frère. Hein? Tu peux souffrir des années avec quelque chose. Mais dès qu'il impose la main sur toi, la chose saute. Ils ont le mandat de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu leur avait donné cette puissance. À Kamina, nous avions un papa. Il n'est pas de et comme nous sommes proches, il venait enseigner chez nous. Son nom c'était Yudi. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une autorité sur les démons comme ce papa-là. Et regarde la grâce que Dieu lui a faite. S'il y a quelqu'un qui a des gris-gris sur lui, et le pasteur Yudi entre,
Les gris-gris tombent par terre. Il est entré à Kamina. Il a trouvé les mamans là qui dansent là. Elles avaient les gris-gris là à la hanche. Et tout était tombé. Tout. Et je me rappelle à l'époque. Commissaire sous-régional un commissaire sous-régional avait appelé à Kamina. Il ne savait pas qui étaient ces messieurs-là. Il est parti au bureau. Le commissaire sous-régional. Papa, bien aimé, la puissance de Dieu se diffère. Et je me rappelle un jour, il était venu occulte. Il est venu. Il a regardé un papa qu'on respecte trop. Il a dit à ses papas, il dit, quel jour que tu vas jeter les grilles là que tu gardes avec toi. Et chez nous c'était un scandale. L'ancien de l'église. Et on avait confiance à ces vieux-là. Et lui, comme il avait honte, et il voulait se défendre en public. Il dit, quel fétiche? Il dit, tu mens, je n'ai pas de fétiche. Et le pasteur Yudi lui a dit, à 12 heures. Il dit, à 12 heures, Utakufa. Papa, qu'il était 8 heures, 10 heures. Le culte c'était à 10 heures comme ça. 12 heures, et à 12 heures, le vieux a commencé à se tourmenter jusqu'à... Le sang est sorti des oreilles à la bouche. Et regardez nous autres maintenant. On commence à trembler. Et vous voyez quelqu'un venir se passer. Moi aussi, je suis prostitué. Je suis impudique. À l'église. Je vous dis, les hommes de Dieu se diffèrent. Ne t'habitue pas avec celui-là qui te déshabille, pardon. Oh Seigneur Dieu. Vraiment, cette terre a avalé des gens. Le pasteur Yudi m'avait beaucoup inspiré dans le domaine des esprits des démons. Pour moi, il était mon exemple. Et ce qui était encore pire lorsqu'il s'assied. Il s'assied. Il s'assoit pardon. Un papa était de passage devant notre église. Il n'était même pas de l'église. Lorsqu'il est arrivé juste là où était le pasteur, il est tombé. Ça c'est un mandat. Ça c'était un revêtement que Dieu lui a donné. Jovile. Non. Et moi je ne suis pas comme le pasteur Yudi. Il était vraiment une grande personnalité. Il est déjà rentré chez le Père. Et si tu amènes un sorcier, s'il se répand, directement il sera délivré. Révérend récité qu'on a quoi aller. N'a pas récité qu'on a fait qu'aller. Angale. Omulise. Demandez-lui. Omulise tout mambo ya bulozi. C'est pasteur Ezras na ile mamambo il a nikalaka je. Demandez-lui c'est ma pasteur Ezras avec ces histoires là de la sorcellerie, comment il traite ça. Italuka. Ça va partir. C'est quelque chose que Dieu m'a dit. Il dit, sanctifie-toi. Ne joue jamais avec la femme d'autrui. Ne suis jamais la fille d'autrui. Et maintenant, je vais déposer en toi la puissance. Tu vas commencer à mettre fin à la sorcellerie dans la vie des gens. Et c'est alors tu verras quelqu'un en train de demander si tu veux être délivré, tu verras un papa qui se respecte avec sa sorcellerie. Je prie pour lui et la sorcellerie part. Et c'est comme ça. Comment être délivré de la sorcellerie et de ses œuvres. Et attends le jour où je viendrai, je parlerai comment être délivré de la sorcellerie. Tu verras comment Goma va bouger. Et tu verras les séminaires commencer aujourd'hui. Les enfants dire allez oh maman, maman nous sommes des sorciers.
Je vous dis, les choses de Dieu se diffèrent. Après la prière de la foi, plutôt après la prière d'autorité, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est la foi. Il y a des chrétiens, même quand ils chassent les démons, dans sa tête, et si tu es comme ça, tu ne chasseras jamais même un démon. Bien aimé, toutes les histoires de Dieu ne se passent que dans la foi. Quand tu chasses les dieux là, crois que les dieux sont en train de partir. Et crois dans ton cœur que c'est fait et ils ne rentreront pas. Le manque de foi là, il n'a fallu que ma miungu ingine nguna résister. Qui fait à ce que certains dieux résistent encore? Ils ont résisté non pas que ils kongufu. Ils ne résistent pas parce qu'ils sont forts. Puisque tout simplement auna imani que bile unamuomba Mungu binafanika. C'est parce que seulement tu n'as pas la foi de ce que tu as demandé à Dieu, ça vient de s'accomplir. Il faut avoir cette foi là. Il a dit quoi n'est imani. Amen. Amen. 7. Quand tu as chassé les démons et tu exerces la foi, maintenant commence à confesser ce que tu as vécu dans la prière. Développe la vie de louange en disant même si toutes ne se marient pas, moi je vais me marier parce que je prie. Sois positif. Et tu iras chez toi là, je ne vous raconte pas des choses. Toute ma vie, je ne suis que dans ça. C'est vrai, Dieu nous appelle différemment. Mais moi, une grande partie de mon ministère, je peux même dire 80% de mon ministère me pousse toujours vers la délivrance, vers les combats, vers kufukuza mampepo. Mumaisha yangu mimi kalaka tu na vi paka ya fulani madawa ilimtombokea anashindwa kuitosha mnyumba bego natafuta pasteur wa kubitosha twende tukabebe pasteur Ezra. Ndio maisha yangu. Et moi ma vie c'est seulement la délivrance. Comment est-ce que les démons ne m'ont jamais tué? Mimi nesha choma madawa moya bandugu tulianza kuchoma dawa moya kumbujimaye. Tunachoma dawa muntu anatoka mumoshi. Moshi. Moshi. Muntu anatoka mwanamke kona cheka. Une femme est sortie dans le feu. Et les gens avec qui ils ont fui. Pourquoi? 6 pasteurs. Et nous étions à 6 pasteurs. Non, non, je ne veux pas citer. C'est un catcheur. Ma vidéo inatembeaka. Et aujourd'hui les vidéos. Il peut m'appeler et dire pasteur voilà tu as mis un numéro mon témoignage. Et on brûlait les fétiches d'un catcheur. Et dans le fumier là, une femme est sortie en train de rire. Et tout le monde avec qui j'étais, ils ont fui. Et je suis resté seul. Et je l'ai écrasé sérieusement. Dans le nom de Jésus. Donc j'ai pas peur. Si on gope, toi aussi aie la foi. Na wewe kwa na imani. Maintenant, et maintenant, écoute maintenant la dernière chose que tu ne dois pas oublier. À partir du moment où tu as fait tout ce que je viens de te dire, n'oublie pas ça. Tout ce que Jésus avait dit, Wende ne pêche plus. Wende usifanye tena zambi. Développe une vie de sanctification. Sasa ishi maisha ya utakaso ya kujitakasa. Katala bya banamuke. Refuse les histoires des femmes. Katala bya banaume. Refuse les histoires là des hommes. Akose banamiambia kaseme apana shiboto tunabifanya kataba pasteur banabifanya kama bya muficho unatulandia. Nakwambia wazi. Et même si on te dit tu mens. Mimi unaisema na mbele ya Mungu. Moi je le dis même devant. Là vraiment tu mens mon nom. Wako pasteur wako hein. Ton pasteur à toi c'est vrai. Oui. Mais moi là non tu mens.
Ne pense pas que tout le monde est dans les aventures. Non. Ne pense pas ça. Oh, nous sommes tous des hommes. Non, c'est toi qui es dans ces aventures-là. Pas nous tous. Tu mens. Si tu veux pécher, va pécher. Il ne faut pas dire, oh, même les pasteurs qui aussi les font. Non, tu mens au nom des enfants d'autrui. Oh, ils aiment seulement nous dire, ce sont des secrets, leurs secrets. Non, là tu mens. Là vraiment tu mens. C'est toi qui fais ces histoires-là. Moi je reste des pieds en Jésus. Vous savez pourquoi? Je suis en train de brûler les gris-gris terriblement. Vous savez le fondateur là de la danse Issa Nkele? C'est lui qui avait créé cette danse. Il m'avait apporté un morceau de bois qu'on avait donné. Et tout celui qu'on donnait ces morceaux là de bois, il mourait. Et il m'a dit que 21 femmes sont mortes en touchant seulement ces morceaux de bois là. Et moi j'étais la 22e personne qui a pris ces morceaux de bois là. Et voilà, je suis là devant vous. Je suis encore vivant. Inlocable. Mutu hawezi kuniloga. Intouchable. Mutu hawezi kunigusa. Intankeshable. Mutu hawezi kuniangusha. Nani? Et qui m'a donné cette force-là? C'est Jésus à Nazareth. Il dit, craignez la prostitution, refusez le tribalisme. Refusez ce tribalisme-là. Le Congo est détruit. Vous savez, si je regrette Mobutu aujourd'hui, c'est sur ce point-là. Mieux vaut Mobutu. Il m'avait fait oublier que je suis un Kassaïen. Mobutu m'avait fait arriver à ce niveau-là. Je peux être à Kalemi, je me sens comme si j'étais chez moi. Mais depuis que Mobutu était parti, il y a des gens qui n'ont plus honte. Aujourd'hui, ils te posent la question, tu es d'où? Tu es de quelle tribu? Et maintenant, toi, tu es un homme et restons des hommes. Oh, chez vous, c'est où? Et là où tu appelles là chez vous, tu peux me dire comment tu es allé là-bas. Tu sors de là. Et comment vous avez eu votre tribu là? Comment vous l'avez acheté? Si vous l'avez acheté du moins. Arrête ces histoires-là, sors de ces histoires. Il n'y a pas un mauvais chrétien comme le chrétien qui voit son frère selon sa tribu. Regarde la Belgique aujourd'hui. Mon frère, viens récupérer. 2 Kabila. Aujourd'hui en Belgique, ils ne sont qu'à 2 tribus. Et regarde comment ils souffrent en Belgique. Vous savez Somalie? Toute la Somalie. Toute la Somalie n'a qu'une tribu. Les Somaliens. Ce sont des musulmans. Tous. Toute la Somalie. Ils sont des sunnites. Il n'y a pas de chiites. Mais regarde comment ils ont détruit leur pays. Ils s'étaient détruits entre eux. Une seule tribu. Et regarde nos frères ici à côté au Rwanda. Et chez nous au Congo, et nous avons des tribus selon nos dialectes ou nos langues. Quelqu'un s'est dit je suis Fulero parce qu'il parle le Kifulero. Quelqu'un s'est dit je suis Nande parce qu'il parle le Kinande. Mais allez-y au Rwanda. Tous parlent une seule langue, le Kinyarwanda. Mais comment le diable se joue d'eux? Juste à partir de la morphologie. Et celui-ci pense que cette oreille ne devait pas être comme ça. Il faut tuer ton frère. Vraiment, Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pour te faire voir comment le tribalisme est sale.
Et comme vous m'avez envoyé le billet pour que je vienne ici. Et celui qui conduisait l'avion, est-ce qu'il est de ma tribu? Mais il m'a fait arriver. Et si je descends, j'ai dit, toi, tu n'es pas... Et quand vous étiez en l'air là-bas, il vous a transporté, il n'était pas détaillé, tu n'as pas manifesté le tribalisme. Et là où tu dors, là où tu dors profondément. Tu dors profondément, tu ne sais même d'où tu es. En te réveillant le matin, tu te dis, je suis là. Et la nuit là, tu étais qui quand tu dormais? Yes.